Alors c'est vachement intéressant parce que ce que tu mets en avant, c'est à quel point la connaissance est structurante et elle va impliquer un certain nombre de mises en action. Est-ce que tu penses que c'est l'élément limitant ? Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde parle de la question climatique. Il n'y a pas un parti politique aujourd'hui qui qui ne parle pas du sujet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que la limite, c'est la connaissance, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers en réalité qui sont sous-jacents ? Alors, si on parle purement de la connaissance, moi c'est ce que j'appelle la littératie climatique, c'est-à-dire la littératie, c'est savoir lire, écrire et compter. C'est ce qui permet de se débrouiller dans la vie au quotidien. Et ce qu'on appelle la littératie climatique, c'est notamment comprendre les causes. Qu'est-ce qui émet le plus de gaz à effet de serre historiquement, aujourd'hui ? Les conséquences, qu'est-ce que ça implique pour ce qui compte pour vous dans vos cadres personnels, professionnels, à moyen et long terme ? Qu'est-ce que ça implique en termes de risques ? Puis dans les autres régions du monde, parce que l'empathie, c'est pas mal. Voilà. Et après, c'est aussi comprendre quels sont les leviers d'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre à différentes échelles, individuelles, collectives. Et ce côté-là, il est important. Et moi, ce qui m'a frappé dans les échanges que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a des personnes qui font cet effort, eux-mêmes en fait, parfois indépendamment de leur formation initiale, de leur formation continue, d'aller chercher ces informations. C'est pas évident en fait. Ça prend du temps. Il y a des sources multiples, notamment sur les réseaux sociaux, de désinformation, voire de propagande, qui parfois vont même essayer de créer des clivages sur chaque levier d'action. Du coup, ça a tendance à vous faire être pour ou contre une chose, plutôt que comprendre comment ça peut s'articuler dans un ensemble de leviers d'action. Et donc, il y a un manque aussi je pense, parfois de formation un peu structurante, partagée, d'évaluation de compétences. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec des décideurs, je suis parfois surprise. Et donc parfois il y a des gens avec qui j'échange et qui ont vraiment une compréhension fine, y compris ancrée dans un territoire, des enjeux. Et parfois des gens qui ont des niveaux de responsabilité très élevés, qui parlent de climat en public, dans les médias. Et quand j'arrive à parler avec eux et que j'arrive avec mes 10 questions, parce que parfois je le teste en fait, j'ai dit vous voulez parler avec moi, j'ai 10 questions. Et donc j'arrive avec mes 10 questions et puis parfois je me rends compte que la personne en fait échoue à la question 1, alors c'est mal parti. et en fait ça veut juste dire que la personne en question n'a pas fait cette démarche finalement de s'approprier cette question en réfléchissant, en se posant 1 heure et se dire qu'est-ce que c'est le changement climatique, qu'est-ce que ça implique pour moi, où on en est au niveau français, au niveau européen, mondial. Voilà. Et du coup, c'est pour moi assez frustrant parce que comme je baigne dedans au quotidien, il faut le dire depuis longtemps, j'ai tendance toujours à surestimer ce que connaissent les autres. Et donc je vois bien qu'il faut réussir à partager, il faut réussir à créer ce socle un peu commun. Souvent on a tendance à dire il faut que les enfants l'apprennent. L'éducation, bien sûr, ça joue un rôle important, mais il faut former les enseignants. C'est tout un travail qu'on a fait, par exemple, avec l'Office pour l'éducation au climat, qui prend les rapports du GIEC comme une source de l'état des connaissances à un moment donné reconnu par tous, et qui en fait des ressources pour former les enseignants, pour pouvoir utiliser dans le temps scolaire, par exemple au collège. Mais en fait, ça ne suffit pas de former les enfants, parce que le temps que les enfants deviennent responsables et des leviers d'action importants comme citoyens, comme responsables, je sais pas, politiques, d'entreprises et autres, il se passera une génération entière, et on n'a pas le temps. Donc l'enjeu, c'est aussi comment on fait pour monter le socle de compétences de ceux aujourd'hui qui ont les plus grands leviers d'action. Et ça, c'est pas évident en fait. Et ce que j'ai noté, c'est que parfois, plus on monte en âge, plus on a une question pas simple qui est de dire on va devoir faire autrement. C'est-à-dire les façons dont on prenait les décisions dans le passé ne correspondent pas aux enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire on va regarder les pratiques des dernières décennies et on va pointer du doigt comme une forme de responsabilité individuelle ou collective, alors qu'en fait on a tous opéré au cours des décennies avant dans nos sociétés en réponse aux injonctions de société qui n'étaient pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Du coup, il y a un premier obstacle qui est la perception d'avoir fait peut-être des mauvais choix ou une forme de culpabilité qui est un filtre. C'est-à-dire, parfois, c'est un moteur de déni. Un autre obstacle que j'ai noté, c'est la perception parfois de perte de privilèges. C'est-à-dire, plus une personne a des niveaux de responsabilité élevés, parfois des revenus élevés, parfois un train de vie qui n'est pas le même que la moyenne de la société française. Là, il y a une compréhension en fait assez fine que finalement, c'est peut-être là que les plus gros efforts devraient être faits. Parce que plus on émet quelque part, plus on a un potentiel à réduire ses émissions.
Et du coup, il y a aussi en fait des obstacles, je pense parfois liés à une perception de perte de privilège. C'est pas un jugement de valeur, un privilège. J'essaie d'être un peu factuel, enfin de trouver une image pour vous le traduire, qui peut être un énorme obstacle. C'est-à-dire ce qu'on a construit, ce qu'on a gagné, on veut le garder quoi en fait. On n'a pas forcément envie de le remettre en cause. Et ça, j'en ai pris la mesure lors d'un ensemble d'échanges avec différentes personnes où je vois bien que moi, j'essaie d'expliquer factuellement les connaissances et puis je vois bien que ça passe à travers des filtres de valeurs, de vision du monde qui rendent compliqué finalement l'appropriation de ces éléments que j'essaie de montrer factuellement.